Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer donc plusieurs petites choses. Alors premièrement, je vais vous proposer une idée de décoration de table pour les fêtes. Donc comme vous savez, on ne fait pas Noël ici cette année, on part en Suisse. Mais je voulais quand même vous montrer une idée de décoration de table que j'adore. Parce que d'habitude on fait tout le temps Noël à la maison. Donc voilà, j'aime bien faire des jolies décos de table. Là, du coup, j'ai rien acheté pour cette année vu qu'on ne fait pas ici. Mais je voulais quand même vous présenter une petite idée pour, pour les gens qui souhaitent trouver des idées d'une petite décoration de table. Donc je vais vous montrer ça et je vais vous faire aussi une petite vidéo motivation de ménage. Fin de semaine avant de partir en vacances, avant de partir en week-end de fête. Donc du coup voilà, je vous montre tout ce que j'ai sans plus tarder, c'est parti. Alors voilà, je vais vous présenter ce que j'ai un petit peu pour faire une décoration de table un peu chic et épurée, enfin à ma manière. Donc j'ai une petite guirlande comme ça, couronne pardon, vraiment synthétique. Habituellement j'utilise de la vraie branche. Mais là, vu qu'on part pas, je vais utiliser ça. Sinon, n'hésitez pas à prendre de la vraie branche. C'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus naturel. Et en plus, ça sent bon. Donc là, c'est une petite couronne que j'avais eue, il me semble, chez Action. Où j'ai rajouté, moi, des petits éléments de décoration. Elle a une petite lumière dedans. Alors, j'ai ces petites assiettes-là que j'avais achetées dans une petite boutique près de chez moi. Donc, elles sont blanches avec un petit liseré comme ça... or, donc j'ai les assiettes entrée ou dessert, parce qu'en fait j'ai que 2 tailles, et puis les assiettes pour le plat. Voilà, j'ai utilisé mes petits bougeoirs aussi que j'avais eu, il me semble, chez Action, ceux-là il y a déjà un moment, avec les petites bougies rouges. Bon, malheureusement j'en ai une des deux qui est cassée, mais bon, ça fera l'affaire. J'ai ces superbes couverts que j'avais achetés à Leclerc, pareil, il y a 2-3 ans. Alors c'est de la marque La Table d'Albert. Je sais pas si on va voir, en plus on voit en miroir. La Table d'Albert, franchement ils tiennent super bien. Ils sont hyper beaux, ils sont hyper lourds. Franchement c'était bien qualitatif. J'avais pris 2 lots et il me semblait qu'ils étaient à 40 € le lot. Donc franchement, bon ça fait un petit budget, mais après vous les gardez quand même longtemps. Donc je trouve ça pas mal. Là, j'ai des petits anneaux à serviette que j'avais achetés chez Jiffy, pareil, il y a un moment déjà. Là, j'ai des verres à vin qui sont hyper épais. Franchement, ils sont trop bien. Il faudra que je passe un petit coup de serviette dedans, c'est les traces de doigts. Mais ils sont vraiment épais, lourds, ils sont beaux. Et j'ai pareil un verre un peu à champagne pour l'apéritif. Je les trouve super jolis pour la table. J'ai des petites serviettes basiques blanches en coton que j'avais achetées chez Jiffy. Alors elles sont pas du tout de qualité. Puis j'ai pas eu le temps de les repasser, mais voilà. Je trouve que ça fera super sympa sur la table. Et du coup, une belle nappe en velours. Je sais plus où je l'avais achetée. Il me semble que ça doit être Action aussi, mais il y a pareil 2-3 ans. Elle est en velours vert. Et moi j'adore le vert pour Noël. Je trouve que c'est vraiment très joli. Donc voilà, j'ai ça. Je vais essayer de faire un petit truc sympa et peut-être que je vais rajouter des choses que j'ai à la maison par-ci par-là. Je sais pas trop encore, je vais faire ça en allant avec vous. Voilà, on va faire ça ensemble et puis voilà. Alors je commence par débarrasser ma petite décoration de table. Je vais ensuite passer un petit coup vite fait de produit pour nettoyer ma table. Et puis après on va commencer à installer tout ça. Là, vous allez voir, je vais chercher plusieurs fois comment mettre ma nappe parce que c'est une grande nappe pour une grande table. Et là, j'ai fait une petite table pour 4, donc vous allez voir un petit peu, je vais galérer. Et puis j'en profite aussi pour faire un petit câlin à mon Titi qui est à côté de moi. Et vous allez voir, il va faire le coquin après à m'attraper ma nappe.
J'ai décidé finalement de mettre les couverts comme ça. Alors, je précise que je connais pas du tout l'art de la table. Je sais pas du tout si les couverts sont dans le bon sens, si les verres sont dans le bon sens. Je fais comme ça me plaît, puis voilà. Je vais vous montrer ma petite technique de serviette, de pliage de serviette. Bon, c'est pas parfait, mais puis en plus c'est pas repassé. Mais franchement, ça fait un super joli rendu. Donc vous faites un petit accordéon. Et puis après, vous rentrez le petit accordéon dans le rond à serviette. Et après, vous ajustez un petit peu votre convenance. Donc franchement, c'est super simple. Et je trouve que ça fait un super beau rendu. J'ai utilisé cette petite brume d'intérieur odeur sapin. Franchement, ça sent trop bon Noël. J'en ai mis sur la guirlande et un tout petit peu sur la nappe. En faisant attention de ne pas toucher la vaisselle. Et franchement, ça faisait trop une bonne odeur de Noël. Voilà le résultat. Alors, c'est pas grand chose, c'est très simple. Mais je trouve que c'est sobre et assez chic. Voilà, j'aime bien. J'aurais pu rajouter quelques petits éléments, mais... voilà, j'aimais bien comme ça, c'est très simple, c'est pas trop chargé parce qu'après il faut pas oublier qu'il y a des plats, des petits apéritifs et tout ça, donc il faut pas que ce soit trop chargé. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Et voilà, on passe à la partie ménage. Donc j'ai pas fini le même jour. J'espère que ce petit combo de vidéos va vous plaire. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram Cachemire et Velours. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et je vais vous l'afficher sur l'écran si vous voulez aller jeter un œil. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je mets pas grand chose, mais je vais commencer à mettre petit à petit voilà, plus de posts. J'ai acheté ça, c'est un genre de slime mais pour le bain, donc franchement trop bien, je vais l'utiliser pour les petits que je garde pour faire des activités. Alors je vais utiliser du Vitroclean pour la plaque à induction. Je vais utiliser aussi du Briochin, c'est vinaigre et acide citrique pour le robinet. Et je vais utiliser un multi-usage pour les meubles. Alors j'ai cassé mes flacons où j'ai fait mes produits nettoyage moitié vinaigre ménager et moitié alcool. J'ai cassé les deux, donc je suis dégoûtée. Donc bon, pour l'instant, je vais terminer des produits que j'avais. Et puis on verra pour après refaire des produits moi-même.
En faisant le montage, je me rends compte que j'ai vraiment, mais vraiment pas l'air aimable. Alors je vous assure, je suis quelqu'un de gentil et drôle, hein. Mais c'est vrai que quand je me regarde, j'ai vraiment l'impression de faire la tête. Et c'est marrant parce que dans la vie de tous les jours, les gens que je connaisse pas au début, ils me disent « Oh là là, on n'ose pas te parler parce que t'as pas l'air agréable. » Mais en fait, quand on te connaît, t'es drôle et sympa. Et je comprenais pas trop pourquoi on me disait ça. Mais oui, effectivement, oui. Effectivement, quand je me vois, je me rends compte que même moi, j'aimerais pas me parler moi-même, quoi. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si j'ai vraiment l'air désagréable à ce point-là. Ce produit de chez Briochin, je trouve qu'il est vachement efficace, il enlève bien le calcaire. Bon, après, j'ai pas 3 tonnes de calcaire étant donné que la cuisine elle est neuve, elle a à peine un mois. Mais je trouve qu'il est vachement efficace, donc je pense que je le rachèterai celui-ci. J'en profite pour mettre un petit coup vite fait sur les façades pour que ça reste propre, voilà, pour entretenir un petit peu. Mais c'est pas en profondeur, c'est vraiment un petit coup vite fait. Je termine par un petit coup d'aspi. C'est toujours le même, le Dream. Je sais pas si je vais le retrouver, mais il me semble que je vous l'ai déjà mis en barre d'infos dans une ancienne vidéo. Je sais pas si je le retrouve et je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc là c'est parti pour nettoyer mon canapé. Alors j'ai de la chance, c'est un canapé qui se déhousse entièrement, il est hyper top. C'est le Ektorp de chez Ikea, donc si je le retrouve aussi je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, c'est un canapé qui est pas très cher et vraiment très confortable. Et vraiment je vous dis il est top parce qu'il se déhousse entièrement, vous allez voir dans la vidéo. Je le déhousse simplement et après je vais une fois que tout sera sec, donc je passe en machine, après au sèche-linge. Et une fois que tout sera sec, je le remettrai, vous allez voir, c'est super simple.
Le seul petit bémol, c'est qu'il perd un petit peu ses plumes à chaque fois, mais vraiment rien de méchant, un petit coup d'aspi et c'est terminé. Je vous ai pas montré, mais on a acheté un sèche-linge aussi le mois dernier. Franchement, c'est la vie ça. Sans sèche-linge, je pourrais plus du tout. C'est vraiment trop bien. Notre machine, elle faisait séchante, mais c'était pas ouf. Donc on en a racheté un et on a mis un petit truc entre les deux qui fait table et aussi petit séchoir d'appoint. Je vous ferai voir à l'occasion. Et là maintenant je mets un petit peu de produit anti-acarien sur le canapé, le dessous. Parce que moi j'ai quand même pas mal d'allergies aux acariens, à la poussière. Donc du coup je mets ça sur les matelas et du coup sur le canapé quand je le nettoie. Et voilà, j'ai terminé le petit ménage. J'ai la machine qui tourne, donc une fois que ce sera sec, je le remettrai. Là, je vais me faire une petite pause avec mon petit shaker de protéines. Alors, juste une petite parenthèse là-dessus. C'est des compléments alimentaires, hein, c'est pas du dopage ou je ne sais quoi, parce que j'en entends tout le temps, des bêtises comme ça. C'est juste des compléments alimentaires, donc de la protéine. Et là, je rajoute un petit peu de créatine avec un petit peu de chocolat pour la gourmandise. Et c'est tout quoi, c'est juste des compléments alimentaires. Voilà. Le canapé est sec, enfin les housses du canapé sont sèches. Vous allez voir que c'est pas compliqué à remettre. Les coussins un petit peu plus, on va dire pénibles, et encore je pèse mes mots. C'est juste qu'il faut appuyer un peu plus, enfin tasser les coussins. Mais franchement, ce canapé il est vraiment génial. En plus je le trouve vachement confortable. Et il n'y a pas mieux que de se poser dans un canapé qui sent bon le propre. Franchement, c'est trop agréable. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressés. Il est pas très très cher sur Ikea.
On peut voir qu'il est un peu froissé en bas et sur le côté de la coudoir, mais c'est parce qu'il vient juste d'être lavé et qu'il est tout propre en fait avec le sèche-linge. Mais le lendemain, il n'y avait plus rien du tout, c'était redevenu tout lisse. Ça s'est détendu tout seul. Du coup, voilà. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin avec ma petite Dudu qui s'est installée sur le coussin tout propre. Elle aime bien cocooner, cette petite Dudu. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.